Bonjour, ici nous voyons la première page d'accueil lors de la création d'un cours. Il se présente avec trois colonnes. Nous avons ici à gauche un certain nombre de blocs, à droite d'autres blocs qui nous servent, tous ces blocs-là nous servent pour gérer les interactions et gérer le cours. Et nous avons ici au centre le bloc dans lequel nous aurons à ajouter le contenu, toutes les activités d'apprentissage, où il y aura toutes les interactions entre l'enseignant et les étudiants et entre étudiants, donc toutes les activités du cours. Et si on fait un tour rapide au niveau des blocs, nous voyons par exemple ici événements à venir, c'est-à-dire que s'il y a des rendez-vous fixés, s'il y a des délais de dépôt d'activités par les étudiants, les activités récentes, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur la plateforme depuis ma dernière connexion. Les dernières nouvelles, ce sont les messages que, en tant qu'enseignant, j'ai envoyé dernièrement à mes étudiants pour les informer d'événements dans le cours. Il y a ici à gauche la navigation qui me permet de naviguer aussi bien au niveau du cours actuel, mais aussi au niveau des cours que je vais créer, ou bien que j'ai créé déjà. Et nous avons l'administration, qui me permet d'administration du cours, donc de gérer le cours, de changer de rôle, par exemple, prendre le rôle de l'étudiant pour voir comment la plateforme se présente du côté étudiant. Il y a le réglage de mon profil, c'est-à-dire ma présentation, la photo, la biographie, ainsi de suite. Et ici, l'administration du site, c'est pour l'administrateur qui gère toute la plateforme. Donc c'est comme ça que ça se présente et nous avons un certain nombre de sections qui correspondront aux chapitres, aux différents chapitres d'un cours. Le forum des nouvelles, c'est de là que j'envoie des messages à mes étudiants. Alors, tout ça, on peut le modifier. Ça, c'est une capsule vide d'un cours. Alors, pour modifier, on doit toujours commencer par activer le mode édition en cliquant ici. Et là, on voit des choses qui changent. Il y a un certain nombre d'icônes qui apparaissent. Par exemple, ici, et nous avons de l'aide contextuelle, modifier le résumé. Ici, c'est pour déplacer la section. Nous avons ici, par exemple, ici, c'est pour cacher la section aux étudiants, c'est-à-dire qu'ils ne la verront pas, ou bien pour considérer, marquer cette section comme étant l'activité qui est en cours, c'est-à-dire le chapitre en cours. Alors, revenons à la configuration des blocs. Là, au niveau de la gestion des blocs, j'ai ici ajouté un bloc et donc on peut modifier. Par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais par exemple aller choisir un bloc. Nous avons un certain nombre de blocs qui sont disponibles sur Moodle et je vais choisir utilisateur en ligne. Alors, utilisateur en ligne, c'est ici. Vous voyez que j'apparais ici parce que je suis le seul actuellement connecté à ce cours. On peut aussi ajouter quelque chose, des outils. Il faut juste savoir à quoi vont nous servir ces blocs au niveau de notre pédagogie. Il y a un calendrier, par exemple. Et au niveau, donc, nous avons ici un calendrier qui me permet de visualiser les événements, s'il y a des délais, s'il y a des chats, donc des interactions avec les étudiants. Et ici, je peux aussi déplacer ces blocs de gauche à droite ou vice-versa. Et là, par exemple, moi, je préfère toujours avoir ces utilisateurs en ligne ici, à droite ou en haut à droite, parce que dès que j'arrive au niveau du cours, je peux visualiser facilement qui est en ligne. Et ces utilisateurs en ligne sont intéressants en formation à distance parce que ça nous permet de briser l'isolement. Parce que s'il y a quelqu'un qui est connecté, je peux juste cliquer et je peux l'inviter pour un chat, par exemple, pour briser, comme je disais, briser l'isolement. Alors, au niveau de ça, il y a au niveau de ce qu'on peut ajouter aussi, il y a ajouter une activité ou une ressource. Là, c'est pour, on commence déjà à implémenter notre cours. Et si on clique, nous avons ici un certain nombre d'activités. Les activités, c'est tout ce qui demande de l'activité de la part de l'étudiant.
c'est-à-dire c'est le chat, c'est des interactions, des devoirs, c'est des tests, c'est des wikis, c'est des glossaires, donc tout ce qui demande de l'activité et de l'interaction entre les étudiants ou bien entre l'étudiant et le contenu. Nous avons ici les ressources. Tout ce qui est ressources, c'est ajout de contenu de différents types de médias. Ici, par exemple, nous avons dossier. C'est un ensemble de fichiers. On peut ajouter un fichier qui peut être un PDF, un Word, tout type de fichier. On peut créer un livre, des pages. Et ce qui est intéressant au niveau du modèle, c'est que chaque fois que on clique sur un outil, nous avons la description ici à droite. Donc c'est là qu'on décide, il suffit de savoir qu'est-ce qu'on va utiliser encore une fois pour notre pédagogie pour favoriser l'apprentissage à nos étudiants. Après ça, donc on va, une fois terminé, on clique sur quitter le mode édition et on retourne à la page d'accueil du cours.